me prononcer sur l'histoire de Eunice ou non. J'avais juste parlé de ça brièvement parce que voilà, je tenais à vous dire que vraiment j'étais au courant de cette histoire. Mais bon, voilà. Donc je la soutenais, voilà, parce qu'elle a été victime d'agression, tout. Je ne me suis pas vraiment expliqué sur le sujet parce que je n'étais au courant de rien. C'était juste sa version que j'avais et je devais la soutenir en tant que, voilà, en tant que quelqu'un qui a été victime d'une agression, qui essaye de dénoncer ça. Je devais être de son côté parce que j'avais aucune version et j'avais que sa version. Voilà, donc je lui ai apporté mon soutien, je dis je suis avec elle jusqu'au bout. Jusqu'à présent, je suis avec elle parce que je ne suis pas là-bas, voilà. Elle a dénoncé les choses. Les gens se permettent maintenant de raconter autre chose. Non, elle est partie là-bas, elle est partie pour faire ça, elle est partie pour faire ci, elle est partie parce que on s'en fout de pourquoi elle est partie là-bas. Ah, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas de pourquoi Eunice est arrivée là-bas, ça c'est pas nos problèmes. On parle de faits, on ne parle pas de Nice. Oui, c'est Eunice qui a vécu cette situation, mais on parle de ce qui s'est passé à l'aéroport. Ce qui s'est passé avant l'aéroport. Ce qui s'est passé après l'aéroport. Nous, ça ne nous intéresse pas. C'est ce qui s'est passé à l'aéroport. C'est ça qui est mon sujet. C'est ça qui est le débat. Pourquoi Eunice s'est retrouvée là-bas là? Je m'en fous. Ce qu'elle a parti faire là-bas, ce n'est pas mon problème. Elle était à l'aéroport, elle devait passer. Et puis voici ce qui s'est passé. Donc moi, dans mes enquêtes, j'ai vu que Eunice n'avait pas raison. Plus que dans la loi burkinabé, il y a une loi qui dit qu'il y a des vêtements. J'ai vu ça par France 24. C'est France 24 qui m'a donné l'information. Puisque c'est une loi qui date de longtemps. Voilà. Les policiers ne... Voilà. Mais c'est dans la loi. Ça veut dire que même si Eunice porte plainte, elle sera condamnée parce qu'elle a enfreint la loi. Voilà. Elle a enfreint la loi. Voilà. Donc, elle n'était pas... Elle-même, c'est vrai que c'est absurde, c'est vrai que c'est une loi qui date de 1900 combien d'années, mais c'est une loi qui est là. Elle n'a pas été effacée, elle n'a pas... Voilà, c'est une loi qui est là. Donc la loi est là, voilà. Donc de la manière, Eunice était habillée, ce n'était pas approprié pour l'aéroport de Ouaga. C'est ça qui est ça. Voilà. Donc en fonction de mes enquêtes, c'est ce que j'ai sorti. Donc ça veut dire qu'elle-même, elle était en infraction. Voilà. Elle-même, elle était en infraction. Maintenant, ce qui s'est passé, ils n'ont pas fait sortir les caméras de vidéosurveillance pour dire que Eunice a fait ceci, mais Eunice a fait cela. Moi, je connais les policiers. Les policiers, leur cœur se chauffe vite. S'ils ont dit quelque chose, que tu as dit quelque chose, ils vont s'énerver contre toi. Voilà. Eux, je ne sais pas, ils ont fait la main, on les a formés pour ne pas qu'ils s'énervent rapidement, on les a formés pour qu'ils soient calmes, pour qu'ils soient posés. Mais eux, leur cœur se chauffe vite. Les policiers, ça c'est comme ça. Dans tous les pays du monde entier, les policiers seulement, si tu as prononcé quelque chose qui ne les a pas plu, là c'est fini. C'est gâté sur toi. Nous tous on connaît les policiers. Donc ça n'a rien à voir avec le pays. Ça n'a rien à voir avec, je ne sais pas. Même pas. Puis les policiers sont comme ça. Voilà. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Mais voilà. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Voilà. Et j'ai entendu aussi que à l'aéroport de Ouaga, il était interdit de filmer ou de faire trop de photos. Voilà. Il est interdit de trop faire des photos à cause de cette histoire de terroristes et tout. Donc, ils prennent leurs précautions et tout par rapport à leur aéroport. Et que, voilà, en fonction, c'est tellement surveillé et tout. Donc, faut pas faire des photos, des vidéos, tout ça là. Donc, c'était interdit là-bas. Donc, elle voulait faire une vidéo et les policiers n'étaient pas d'accord pour. Voilà. Donc, comme nous, on sait, hein, on est un peu libre de filmer tout et n'importe quoi. Donc, elle pensait que c'était autorisé. En tout cas, ce n'était pas autorisé chez eux par rapport à... Je ne sais pas, cette loi a été mise en place depuis quand, mais ce n'était pas autorisé. Voilà. Donc, Eunice a fait beaucoup de fautes. Mais c'était dans l'ignorance. Elle ne savait pas. En fait, on peut lui dire qu'elle ne savait pas que c'était comme ça dans le pays. Voilà. Elle n'a pas pensé qu'en 2020, voilà, il était interdit de porter un short où il était interdit de filmer un aéroport. Elle n'a pas pensé à ça. Voilà. Donc, on peut mettre sous l'effet de l'ignorance. Voilà. Et nous tous, on se connaît. Quand tu sais que tu es dans ton droit et on t'empêche ton droit, nous tous, on s'énerve. Voilà. C'est pas parce que c'est Eunice aujourd'hui, on va lui lancer la pierre pour dire que, ah, Eunice, tu as mal fait. Nous tous, on sait. Ah, tu as porté short. Comment ça, il a porté short? Ah, il a porté mon short. Mon short est comment? Nous tous, on connaît. Moi-même, si c'était moi-même, j'allais crier là-bas. Hein? Il y a quoi? Laissez-moi, il a porté mon short. Depuis quand on porte short pour venir à l'aéroport, puis on nous bloque.
Hein, quand les Blancs viennent, nous tous, on va crier. Pas parce que c'est Eunice aujourd'hui qu'on va venir s'asseoir là pour raconter notre vie de merde. Voilà. Tout le monde va s'énerver. Parce qu'on ne peut pas comprendre que en 2020, là, porter un shot dans un aéroport international, ça peut créer des problèmes, ça peut frustrer qui que ce soit. Nous tous, on le sait. Et nous tous aussi, on est pressés de faire sortir notre téléphone aussi pour filmer. Ça, c'est la génération 2020. C'est petite chose seulement en film. Au lieu d'aller sauver les gens, on s'en va filmer. Au lieu de faire ça, on s'en va filmer. Donc même si Eunice n'a pas raison, elle ne savait pas. Voilà. Et elle est, voilà, elle est ignorante. C'est les policiers qui auraient dû l'expliquer ça tout doucement. Voilà. Ils auraient dû prendre leur mal en patience et l'expliquer les choses correctement. Parce qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et c'est tout à fait normal. Parce que nous, notre génération de maintenant, là, porter un shot n'est pas un problème. Filmer une situation n'est pas un problème pour nous. Voilà. Donc, c'est les policiers, dans le cadre de leur travail, ils doivent pouvoir gérer ce genre de situation. Voilà. Ils doivent pouvoir gérer ce genre de situation, puisqu'elle ne connaît pas la loi du Burkina. Elle n'est pas là-bas. Voilà. Donc, c'est eux qui doivent pouvoir apaiser la situation et gérer. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont là dans le maintien de l'ordre. Dans le maintien de l'ordre et dans la sécurité. Ils ne sont pas là pour venir, voilà, taper les gens bien, les brigander bien, lutter avec eux. Voilà. Ils sont dans le maintien, dans l'apaisement, dans la paix. Voilà. Les policiers sont là pour ça. Voilà. Donc, normalement, c'est les policiers qui ont mal fait leur travail. Parce que Eunice ne connaît rien. Ah, ma chérie, je suis fatiguée, tu ne connais pas. Parce que dans les lois, là, c'est comme ça. Voilà. C'est dans les lois. Voilà. Et puis, chez eux, on dit on ne filme pas à aéroport parce qu'il y a terroristes. Si tu filmes, tu as donné des informations aux terroristes. Donc, eux, chez eux, on ne filme pas. Donc, c'est comme ça chez eux. Voilà. Mais comme tu ne connais pas, on peut mettre sur le fait de l'ignorance parce que tu ne savais pas. Voilà. Donc, les policiers ont mal fait leur travail. De toutes les façons, moi, j'estime que les policiers ont mal fait leur travail. Parce qu'eux, ils sont là pour le maintien de l'ordre et de la paix. Pas pour brigander les gens ou bien pour pousser les gens. Voilà. Elle ne comprend pas parce qu'elle est jeune, elle est de la génération de, voilà, du 21e siècle. On est tête en l'air, on est olé, on est n'importe quoi. Et ils doivent avoir, voilà, voilà, cette maturité-là. Parce qu'on fait au moins 2 ans, 2 ans de formation à l'école de police. Oui, on vous lutte, voilà. Vous pouvez au moins gérer ce genre de situation-là. Pas face à une petite fille comme ça, vous énervez, la pousser, la lutter. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est comme le modèle de policier, ça, 2021, là. Elle comprend rien. Elle a porté un short. Elle ne voit pas ce qui est grave dans l'affaire de porter short. Même moi-même, j'ai dit que, ah, Joe, moi, je portais mon short, il y a quoi sur short là? Et mon short là, mais comment? Est-ce qu'il y a un problème sur mon short? Pourquoi vous faites ça? Laissez-moi passer. Nous tous, on va s'énerver. Parce qu'il a porté mon short, il ne me voit pas tellement ici bien, ça peut être stylé. Il y a des gens habillés en style façon, tu as venu me déprogrammer dans mon style façon. Genre, c'est foutaise quoi. Nous tous, on se connaît ici. C'est pas parce que Eunice est star, on va venir dire que genre, c'est comme ça. En tout cas, si c'est moi, il allait faire la même chose. Et puis, on allait me tabasser, plus que pour Eunice même. On allait me tabasser. Je me connais. Je me connais. Donc, il ne peut pas venir lancer la pierre à Eunice. Voilà. Il a porté mon short, il allait enlever mon habit. Pourquoi tu as enlevé mon habit? Joe. Aïe, ça c'est comme modèle de policier, ça. Pourquoi il a enlevé mon habit? Mon habit a fait quoi? C'est sur moi, ça fait quoi? Et puis, il va l'enlever. En 2021 aussi. Short aussi, c'est devenu problème. Il y a un moment. Hey, nous tous, on allait faire ça. En tout cas, je ne connais pas pour vous les autres, hein, mais je me dis s'il était à la place de Nice, il allait faire pareil. Voilà, donc moi, personnellement, je parle en ma voix, je peux excuser Eunice dans ce genre de situation. Et moi, je reviens toujours sur le problème. C'est les policiers qui n'ont pas su gérer la situation. Point barre. Voilà. Donc, voilà, Eunice a demandé pardon. Elle a dit qu'il ne faudrait pas que les gens prennent son nom pour venir insulter qui que ce soit, bien venir insulter un pays. Et elle a tout à fait raison. Parce que quand elle donnait son explication, là, elle n'a pas mal parlé de Burkinabé. Elle a dit ce qui s'était passé. Même si les Burkinabés n'étaient pas contents et tout, mais elle a dit ce qui s'était passé. Elle n'a pas insulté les Burkinabés, elle ne les a pas mal parlé, elle n'a pas cherché à créer confusion entre Burkina et Côte d'Ivoire. La seule chose qu'elle a dit, c'est que c'est parce qu'elle était ivoirienne, qu'elle avait passeport ivoirien. Voilà, ça se dit pas, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, elle n'a pas insulté le pays. Elle n'a pas insulté le pays en tant que... Voilà, elle n'a pas insulté. Elle a dit juste que c'est parce qu'elle est ivoirienne.
Bon, c'est parce que tu es ivoirien que tu ne connais pas les lois de leur pays. Sinon, si tu étais burkinabé, tu allais connaître les lois de leur pays, puis tu allais savoir qu'on ne porte pas short pour aller là-bas. Donc aussi, peut-être à quelque part aussi, tu as pensé que c'était parce que tu étais ivoirienne, que tu ne connaissais pas les lois de leur pays. Donc, ils pouvaient être un peu plus indulgents avec toi et essayer de te comprendre parce que toi, tu ne savais pas et tu n'as pas fait sciemment. Là, on peut comprendre aussi. Donc, c'est les blogueurs là, les blogueurs à 2 balles. Les vidéomans à 2 balles là. Les vidéomans à 2 balles là, c'est vous qui avez aggravé le problème. Est-ce un problème d'une petite altercation qui s'est passée au niveau du commissariat de l'aéroport du Burkina? Vous avez fait que c'est passé sur France 24. Vous êtes fort. Non, blogueur, non, blogueur, c'est mon blogueur de Facebook. Vous êtes fort. Et vous avez parlé à faire là, vous avez rendu à faire là tellement grand, jusqu'à cette rentrée dans insulte de Côte d'Ivoire, Burkina, insulter, jusqu'à dans le président, jusqu'à dans la politique. Non, vous êtes fort. Non, bravo, blogueur à 2 balles. Les Aïcha Yann, la putada de la Méditerranée, le gros porc, il y a qui encore même? Ils sont tellement nombreux. Je vais citer les 4 principaux. Hein, les 4 principaux. Comment elle s'appelle même? La slameuse. Voilà. Bien. Qu'elle a fait de renverser par là blanc pour mettre ça Côte d'Ivoire, truc. Hein? Qu'elle a fait? Jonathan, toi aussi, depuis quand on fait les postes bizarres comme ça, ça c'est les postes visés. C'est des postes visés. Vraiment, mon frère, je t'aime bien, mais c'est des postes visés. C'est des postes visés. Ceux qui ont demandé de faire les postes pour dire qu'on n'insultait pas telle personne, on ne peut pas comparer ça, là, comparer ça. Bien. Ça, c'est des postes visés, c'est des choses qui ne se disent pas. C'est des choses qui ne se disent pas. C'est comme moi et puis une fille, un gars qui avait s'arrêter pour dire qu'il ne peut pas vous comparer. Toi, tu es Nissan et puis l'autre est Lamborghini. Mais moi, tu me dis Nissan, il y a t'insulter mauvais. Il y a t'insulter Nissan et puis il y a insulter ta Lamborghini pour dire que ta Lamborghini n'est pas mieux que moi. Si toi, tu trouves que moi, c'est Nissan, moi, je trouve qu'elle, là, c'est pas yoro même. Pas yoro même, pas yoro. Et puis toi-même, là, tu es, je sais pas même pas c'est quelle marque qui est moins que Nissan. Peut-être tu es Dacia. Si moi, c'est Nissan, c'est que toi, tu es Dacia. Donc, voilà. Donc, il y a des postes qui ne doivent pas se faire. C'est vraiment pas bien. Parce que déjà, il y a déjà des tensions dans notre pays par rapport à cette situation Côte d'Ivoire, Burkina. Déjà, il y a déjà cette histoire-là. C'est pour ça, il a fait une parenthèse avec on peut dire aux Ivoiriens, allez voter Bédié. Bédié, c'est un puissant Ivoirien. On ne va pas venir prendre Bédié pour vous insulter demain. Parce que si vous votez Alassane, encore demain, ils vont mettre ça pour dire qu'Alassane est burkinabé. C'est pour ça qu'il est président de votre pays. Donc là, ça, c'était une parenthèse. Allez voter pour Bédié. Bédié, c'est un Ivoirien. Comme ça, il fait la publicité de mon candidat en même temps. Allez voter pour Bédié. Comme ça, Bédié, là, lui, il a un seul mandat. Il ne peut pas faire 2 mandats. Bédié, même s'il veut, il ne peut pas faire 2 mandats. Entre les autres, là, il peut faire 2 mandats encore. Mais Bédié, là, il va faire un seul mandat. Donc, dans les 5 ans, là, on peut créer la réconciliation. On peut faire rentrer tous ceux qui sont sortis du pays, essayer d'apaiser le pays et aller à de nouvelles élections sans président et faire une vraie passation de pouvoir. Voilà. Donc, c'est mieux de voter Bédié. Parce que les autres, là, ils vont vouloir lutter pour rester en place. Bédié, même s'il veut lutter, il ne peut pas lutter. Même s'il veut, il ne peut pas. Nous tous, on voit dans quelle situation il est. Donc, votez pour Bédié pour 1 an de mandat et 5 ans de réconciliation ivoirienne. Voilà, ça c'était ma parenthèse. Parce qu'on ne va pas venir dire qu'il y a Burkinabé qui a été dirigé notre pays. Ça fait mal aussi. Hein? Ça fait mal. La slameuse, tu as mis bim. Ah, ça fait mal aux Ivoiriens. Yeah. Ça a mis. Les Burkinabés s'envoient la chapeau. Vous avez mis. Vous parlez là. C'est Burkinabé qui dirige votre pays. Vous parlez là. C'est Burkina qui dirige. Elle a dit pas. Yeah. Non, la slameuse. Chapeau. Non, il rigole, mais vraiment, tu as mis pas même ça. Ça nous a fait mal. Donc là, pour vous que ça fait mal là, ne votez plus pour lui, hein. Allez voter pour Bédié.
Eh, Dieu, Jésus-Christ, cette vie, je bête. Allez voter pour Bédier. Hein. Vous avez vu, non? C'est ça que Gbagbo fait comme ça, là. A fait des petits aéroports, là. C'est arrivé qu'on dit que c'est Boukina qui dirige la Côte d'Ivoire. C'est bien fait pour vous, les Ivoiriens. C'est petit, ça c'est rien encore. Ils vont même pas. C'est petit. Et tous les Ivoiriens sont sortis comme ça, comme des fourmis. La Côte d'Ivoire, là, c'est un pays. La Côte d'Ivoire, on dit c'est Burkinabé qui vous dirige. Est-ce que c'est faux? C'est faux. C'est Burkinabé qui vous dirige, mais c'est pas Burkinabé qui vous dirige. C'est Burkinabé, non? Alors, c'est pas faux. Aïe. C'est le Burkina qui dirige la Côte d'Ivoire, point barre. Donc les Burkinabés, vous avez gagné ce combat-là. Vous avez mis pas. Ouais, bien fait pour les Ivoiriens, c'est ça. C'est ça que Gbagbo fait tous les jours là. Gbagbo fait comme ça. On dit vous n'avez pas qu'à de parler devant Burkinabé. C'est-à-dire que tu insultes Burkinabé jusqu'à il va s'arrêter devant ton petit Joe. C'est lui qui te dirige dans ton pays. Il est quoi? Burkinabé, ferme ta bouche. Les Burkinabés, en tout cas les Burkinabé, par exemple, ça vous avez gagné. Vous avez gagné. Moi, je vous donne le trophée. Si on demande qui a dit que vous avez gagné, dites cette fiche. Ça fait 1-1. Hein? En fait, ça fait 1-1. On fait match retour après. Là, ça fait 1-1. Burkina 1, Côte d'Ivoire 1. Parce qu'ancien parlable, c'est nous, on a gagné. En tout cas, ancien parlable, c'est nous, on a gagné. Mais nouveau parlable, ça là, c'est vous qui avez gagné. Donc, ça fait 1-1. Voilà, ça fait 1-1. On fait le match retour. Vous là, ça fait over 300 ans. On se frappe tous les jours. Voilà. Donc, on a attaché à vie. Côte d'Ivoire, Burkina, là. Ça, c'est... Normalement, c'est un pays qui était collé. Et c'est pas dans quel coup on va diviser le pays, là. Donc, si on avait laissé le pays, là, pour coller même, ça allait être mieux pour nous. Si le pays, là, même était collé, c'était bon. Et c'est pas pourquoi ils ont diviser les deux pays, là. Mais bon. Maintenant, on est divisé et c'est comme ça, ça y est. Voilà. Donc, on est obligé de faire comme ça. Mais actuellement, là, ça fait 1-1. On va jouer notre match retour là. Sinon aujourd'hui là, ça va, vous avez gagné. Vous avez raison. C'est vous qui nous dirigez. Ça c'est la vérité. C'est un Burkinabé qui est président chez nous. Ça c'est la vérité. Maintenant, dis aux Ivoiriens, il y a élection en octobre. Allez voter pour Bédier. Allez voter pour Beignet. Allez voter pour Bédier. C'est mieux pour vous. Comme ça, demain, là, le jour où on fait parler avec Burkina encore, ils ne vont pas ouvrir leur bouche pour nous dire que c'est Burkina qui dirige notre pays. Ils ne vont pas ouvrir leur bouche pour dire que c'est Burkinabé qui dirige notre pays. Vous avez compris, non? C'est bien fait pour vous. Quand on vous parle là, vous n'entendez pas. Aujourd'hui, c'est les Burkinabés même qui ont dit que c'est eux qui dirigent notre pays. C'est bien fait pour vous. Ils vous ont loupé. Big up à vous les Burkinabés. Ça c'est une bonne répartie. Ça c'est la vérité. C'est ça qui est bien. Moi quand quelqu'un gagne là, il vient lui dire qu'il a gagné. Voilà. Donc aujourd'hui là, c'est le Burkina qui a gagné la Côte d'Ivoire. Bien. Voilà. Chicoté même propre. Ça dit que ça là même là, ça ferme ta bouche, tu ne peux plus parler. Toi-même c'est dans ta gorge ici, c'est ici. Ça ne peut pas sortir. Votez Bédier. Ah, Ibrahim Ba, on rigole, mais vrai, là. Mais c'est mon avis et d'autres. Puisque c'est mon avis et d'autres, ça fait partie de mon avis. Est-ce que l'affaire de politique n'est pas sortie dans cette affaire? Pourquoi vous aimez rendre les sujets tabous? Je ne comprends pas pourquoi les gens aiment rendre les sujets tabous. Moi, au moins, si j'aimais ça dans l'humour, il ne vient pas venir, il ne vient pas insulter les gens. Pourquoi vous voulez rendre un sujet tabou? C'est sorti dans cette histoire-là que c'est le Burkina qui dirige la Côte d'Ivoire. C'est sorti dans cette histoire-là que c'est un Burkinabé qui a la tête de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, mais comme les Ivoiriens n'ont pas envie d'entendre ce genre d'injures-là, bon, le Burkinabé qui est là-bas, là, enlevez-le, vous allez mettre un Ivoirien comme ça, il n'y a pas Burkinabé qui va venir vous dire que c'est Burkina qui dirige la Côte d'Ivoire. Ou bien, ça c'est clair. Donc, j'ai fait ma part. J'ai dit, allez voter pour Bédier. Allez voter pour Bédier. Voilà. Même si Alassane dit qu'il n'est pas ivoirien, ça n'est pas burkinabé, ça, on s'en fout de ça. Ça ne nous intéresse pas. Voilà. Nous tous on sait qu'il est burkinabé. Voilà. Et je ne vais pas venir rajouter pour dire non, il n'est pas fier d'être burkinabé. Ça, ce n'est pas mon problème. C'est lui,
ça c'est autre chose. Voilà. Donc, Alassane est burkinabé, un point intérêt. Et il dirige la Côte d'Ivoire. Donc, pour les Ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec ça, dégagez-le, on met Bédié. Comme ça, il n'y a pas un burkinabé qui vient s'asseoir devant nous pour nous dire que c'est le Burkina qui dirige la Côte d'Ivoire, ou bien pour nous dire que c'est un burkinabé qui dirige la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ça, c'était ma pause publicitaire pour Bédié. Hein? Big up au président Bédié. Voilà. Maintenant, il revient sur le sujet maintenant. Voilà. Donc, c'est ça qui est la vérité. Maintenant, on a fini nos investigations. On a fini, on a mené nos enquêtes. Voilà. Toute la vérité est sortie sur cette histoire-là. Voilà. La communauté burkinabé en Côte d'Ivoire a demandé pardon parce qu'ils n'étaient pas là-bas. Voilà. Eunice a dit que, voilà, elle est humoriste ivoirienne. En quelque sorte, elle représente la Côte d'Ivoire. Elle a dit qu'elle a été agressée à l'aéroport du Burkina. Donc, ils sont venus voir les humoristes ivoiriens. Elle est considérée, que ça nous plaise, que ça ne nous plaise pas, elle est considérée comme humoriste en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc on s'en fout de votre avis. Voilà. Les humoristes la reconnaissent en tant qu'humoriste. Voilà. Donc ils sont allés voir la communauté humoristique de Côte d'Ivoire et ils ont tenu à s'excuser et à demander pardon à Eunice pour les incidents qui sont passés au niveau de l'aéroport de Ouaga. Donc, Eunice a dit, ok, il n'y a pas de problème, qu'elle accepte le pardon, qu'elle aussi, elle demande pardon à tout le monde. Voilà, que les gens n'ont qu'à arrêter d'insulter les choses, qu'elle n'a pas demandé à quelqu'un de venir insulter quelqu'un. Voilà. Elle a bien précisé. Elle a bien précisé. Elle dit, moi je fais de l'humour. Voilà, je viens pour rigoler. Je ai demandé à personne de venir insulter quelqu'un en mon nom. Voilà, donc elle a bien dit. Donc les casseroles de blogueurs, là, les blogueurs à 2 balles, là, ceux qui aiment les vues, là, ceux qui attendent de surfer sur le buzz. Quand le buzz arrive, viennent s'asseoir pour faire les directs, pour avoir les 3000, les 4000, les 5000 vues là. Voilà, calmez-vous. Quand une histoire arrive sur les réseaux sociaux, là, essayez au moins de mener une petite enquête. Une petite enquête. Essayez au moins de vous renseigner. Même si vous ne pouvez pas joindre les gens qui, voilà, qui sont au cœur de ce problème-là, au moins là, vous pouvez regarder certaines vidéos, vous pouvez mener au moins vos enquêtes pour 1 ou 2 jours avant de venir rendre cette histoire aussi dramatique qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Et venir s'asseoir, venir raconter des histoires. Déballe-toi le gros bête, à qui t'a demandé de venir demander pardon? Qui t'a demandé de venir demander pardon? Que non, je m'en fous de ça. Mais tu as insulté tout un pays, tu as insulté toute une nation. Tu as insulté, ce que tu as fait là, ça ne se fait pas. Tu n'as pas dit que tu as changé. Tu n'as pas dit que tu as évolué. Tu n'as pas dit que tu ne viens pas insulter les gens n'importe quoi. Hein? Tu as dit que tu as changé, que tu as su la voie du changement. Donc, quand quelqu'un vient s'asseoir pour insulter ton pays, donc toi aussi tu viens t'asseoir pour insulter son pays, et puis tu penses que c'est la bonne des manières. Que mon pays était en danger, ou ton pays était en danger, puis on t'appelait pour venir sauver ton pays là. C'est où tu as vu que la Côte d'Ivoire était en danger, puis on avait besoin de toi pour venir relever l'honneur de la Côte d'Ivoire. Que si je sens que le pays est en danger, le pays est en danger où? Où tu as vu le danger qui minait la Côte d'Ivoire, et puis tu es venu faire ton direct à 2 balles pour venir insulter tout un peuple. C'est où ça? C'est où ça? Quand tu n'as rien à dire là, c'est mieux de te taire quoi. Le silence là, c'est mieux que de venir s'asseoir et puis raconter des âneries. 2 fois là, c'est bon de se taire. C'est bon de se taire quoi. Et de prendre son temps pour bien observer les choses. Aujourd'hui, on est assis face à une histoire qui fait que on est face à de l'incompréhension. Oui, on est face à l'incompréhension parce que Eunice ne savait pas et les policiers n'ont pas su gérer la situation. Donc, c'est de l'incompréhension. Oui, on est face à un fait divers qui arrive tout le temps et une histoire qui est en quelque sorte un peu banale. Voilà.
en quelque sorte, voilà, il n'y a pas de séquelles graves. Elle a eu juste une entorse. Ses ongles sont... Elle-même, elle se promène, elle saute partout, elle fait ses vidéos. Voilà, elle est bien. Donc, il n'y a pas eu de... Voilà, c'est vrai qu'elle a été victime de violence, mais il n'y a pas eu de lutte grave, il n'y a pas... Voilà. Donc, voilà, il y a vraiment une situation banale qui se retrouve être devenu un grand problème en deux pays. Et à cause de qui? À cause des blogueurs à 2 balles qui sont sur Facebook, qui cherchent des vues. Des gens qui sont spécialistes dans les injures. Eux, ils sont premiers à venir s'asseoir pour insulter. Ils s'en foutent des retombées. Ils n'en ont rien à foutre des retombées. Que ce soit grave, que ce soit pas grave. Eux, ils s'en fichent. Ils s'en battent les couilles. Eux, ils ont envie d'insulter. Ils viennent s'asseoir et puis ils insultent. Ça, c'est quelle manière d'être blogueur, bien d'être vidéoman, ça. On voit la pute là aussi. C'est de venir faire un direct pour venir renverser la situation. Toi, tu es mauvaise même. Toi là, tu es mauvaise même. C'est moi qui dis ça. Tu es mauvaise. Toi, tu viens défendre quelqu'un que tu n'aimes pas. Maintenant, quand tu vois que toi-même, tu es dans le problème là, tu essaies de te sauver pour sortir du problème, pour laisser la personne dans le problème. C'est ça qui n'est pas bon. Quand on dit on est avocat de quelqu'un, on est avocat de la personne jusqu'au bout. Quand tu viens t'asseoir pour défendre quelqu'un, c'est que tu as pris le dossier et tu es d'accord avec ce qui est dans le dossier et que tu défends la personne. Tu ne veux pas t'asseoir pour faire 2 directs à 2 balles et venir après te rétracter pour dire non, que voilà, la fille a menti. Donc toi, quand tu partais la défendre là, tu ne pourrais pas te renseigner pour savoir si c'était un mensonge d'abord. Tu viens t'asseoir comme ça, baga. Comme tu as envie de l'insulter, tu viens t'asseoir, bon, et puis tu commences à insulter. Toi-même, ton problème, moi-même ici, il faut venir m'insulter. Moi-même, tu ne m'as pas vu venir m'insulter. Moi-même, je t'insulte tous les jours, tu me laisses pour aller insulter les Burkinabés. Ah donc, tu as peur de moi. Hein, tu as peur de moi parce qu'il a cassé tes papas aussi et il t'a pas vu répondre. C'est papa Denis qui tu viens casser. Denis est parti sauter au Burkina, elle est partie sauter au Burkina, c'est ton problème. Elle allait se prostituer au Burkina, elle va partir se prostituer au Burkina, c'est ton problème. Toi-même, tu allais te prostituer au Burkina, non? Tu allais te prostituer au Mali, non? Tu allais te prostituer au Maroc, non? Tu as fait tous les pays, tu as été prostitué en Côte d'Ivoire, même en France, tu te prostitues. Toi aussi, tu as venu t'asseoir pour dire que Eunice allait se prostituer au Burkina. Joe. Hein? Notre affaire qu'on a ici, on a fini avant que tu allais te charger, tu as t'occupé des Burkinabés. Toi, tu peux t'occuper des Burkinabés. Toi, tu as fini de régler toi-même tes problèmes et puis tu as venu insulter les Burkinabés. Tu t'es vu d'abord, tu t'es regardé d'abord avant d'aller insulter les Burkinabés. Regarde-moi une sale fille comme ça, une chienne fille. Comme ça, qui vient s'asseoir pour faire direct à 2 balles, genre, qu'on a insulté mon pays, moi aussi, ton pays là même te connaît ou même, toi comme ça là aussi. Il n'y a pas quelqu'un pour défendre le pays, c'est toi comme ça, on a besoin de venir défendre le pays. Maintenant que on commence à te dire des choses, toi aussi tu vérifies pas, c'est comme tu es bête là, tu vérifies aucune information, tu viens t'asseoir pour insulter. Donc parce que telle personne s'est levée pour dire ça, c'est toi c'est la vérité. Bon, il se base sur quoi pour dire ça? Donc lui il a dit pour lui là, Eunice a dit pour elle là. Donc toi entre les deux là, toi tu choisis qui dit la vérité, qui dit pas la vérité. Toi tu étais là-bas. C'est à bouche la personne là pour vous parler. La personne peut mentir aussi. La personne peut mentir. Toi tu étais là-bas. Non, tu n'étais pas là-bas. Donc quand tu viens t'asseoir pour parler, il faut parler avec logique. Faut avoir au moins du sens quoi. Tu viens défendre quelqu'un, même pas 2 jours, on vient te retrouver, tu es en train d'insulter la même personne. On dit, ben, c'est la même, elle est folle bien, c'est la folie qui prend bien, je ne comprends pas. Tu demandes pardon aux 2 policiers burkinabés là, mais tu ne demandes pas pardon à tous les burkinabés que tu as insultés. Attends, ça va dans ta tête ou bien ça ne va pas bien dans ta tête? Et essaie de venir ici et casser ton papo pour dire que tu travailles, tu es une merde. Oui, tu es une merde. Tu es dans la misère. Oui, tu es d'une misère. Tu vas me faire perdre mon latte. Tu es d'une misère pas possible. Misère morale, misère mentale, misère cervotale. Misère postale, misère infantile. Tu es d'une misère pas possible. Même en papier, tout est misérable chez toi. Le vide complet. Hein? Tu es d'une misère. Ça veut dire que tu n'as rien. De A jusqu'à Z. Toi, tu n'as rien. Dis-moi une seule chose que tu as. Tu n'as rien. Hein? Tu n'as rien. Tu es misérable. Hein? Tu es d'une précarité qui ne dit pas son nom. Moi, cette précarité que toi, tu as là, moi, je l'avais en 2013.
7 ans avant, aujourd'hui, là, ma vie est remplie. Ma vie est chargée. Tu es d'une misère pas possible. C'est toi qui viens t'asseoir. Tu déposes ton téléphone pour venir insulter les gens. Ça ne va pas dans ta tête. Tu as vu, Wakalok t'a montré un peu. Wakalok t'a montré un peu. Ah, tu as vu ce qu'on dirait d'hier soir. Elle t'a framponné. Tu as fui. C'est l'affaire de Nice qui t'intéresse. Viens, tu vas répondre. Elle t'a montré un peu. Tu as vu sa côtier. Tu as vu sa maison. Nous tous on a vu là. Nous tous on dit ouais. C'est pas tous les nyamselés qui sont sur Facebook. Hein. Il y a des gens là, c'est des dieux qui sont sur Facebook. Donc c'est pas parce que toi tu parles et puis les autres te regardent que tu as pensé que toi tu es mieux que les autres. C'est parce que tu es pauvre comme nous ici. Hein? On cherche à avoir visibilité sur Facebook. C'est pour ça qu'on vient prendre comme on n'a rien à faire. Sinon les autres, ils nous regardent pour se distraire. Nous on a soulevé ça pour faire travail sans salaire. Et ils travaillent, ils reçoivent leur salaire chaque fin du mois. Et puis ils nous écoutent de temps en temps pour se distraire. Sinon on n'est pas mieux que quelqu'un. Toi tu n'es pas mieux que quelqu'un. Toi, tu n'es pas mieux que quelqu'un. Donc, c'est pas parce que les gens te regardent sur Facebook, tu as pensé que tu es mieux qu'eux. Tu n'es pas mieux qu'eux. Donc, si tu vois quelqu'un en train de commenter là, faut pas venir t'asseoir, ton nez coupé, ton demi-nez là, ton nez travesti là, la moitié. Ton nez que tu allais faire chirurgie pour venir ressembler à Michael Jackson là, ton vilain nez là. Venir t'asseoir là pour venir raconter ta vie de merde. Parce que quand on regarde là, oui, quand on regarde comme ça là, ta vie est misérable. Parce qu'elle est vide. Elle est dénuée de sens. Voilà. Donc on est venu t'asseoir pour insulter le Burkinabé là. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu as fait là, c'est la pire des choses. Voilà. Tu défendais une Ivoirienne. Et quand tu as vu que la fête t'arrangeait plus, tu as laissé, tu l'as laissé à la verdict populaire. Tu l'as laissé, oui, je m'en lave les mains. Tu as abandonné ta soeur. Tu l'as laissé. Tu devais continuer de la défendre, mais en apaisant les choses. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de physique. Il n'y a rien. Personne n'est tapé. Personne n'est... Personne... Il n'y a rien. C'est que la bouche. Quand c'est que la bouche, là, on vient apaiser les choses. On n'abandonne pas sa soeur dans la main des autres. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Même si tu n'es pas d'accord, même si tu as cru comprendre, ou bien tu as cru croire, ou bien les gens t'ont dit, ou bien tu as une autre version. Quand tu as déjà commencé quelque chose, et puis tu vois que où tu es en train de partir, c'est pas bon. Après le linge sale, ça se lave en famille. Quand tu reçois les papos, puis tu sais que ta soeur n'a pas raison, ça se lave en famille. Toi, tu es déjà sur le terrain de ta soeur. Mais toi, tu l'abandonnes. Tu la lâches, tu la trahis. Ça, c'est Judas qui fait les choses comme ça. C'est Judas qui fait les choses comme ça. Parce que quand tu es déjà sur le terrain du combat, quand tu es déjà à la guerre avec ta soeur, quand vous deux, vous êtes déjà sur le terrain, tu ne l'abandonnes pas comme ça. C'est la sorcellerie. Parce que tu l'as poussé, oui, quand elle arrive au milieu, là. Et puis tu l'abandonnes là-bas, je me lave les mains, puis tu sors pour la laisser là-bas. Mauvaise. Tu as abandonné ta soeur. C'est ça qui est la vérité. Sinon, là, tu apaises les choses. Quand tu commences à voir que tu n'as pas raison, là, parce que tu t'es déjà mis avec elle. Voilà. Vous deux, vous êtes déjà ensemble. Donc, quand tu commences à comprendre que tu n'as pas raison, là, tu ne l'abandonnes pas. Ça ne se fait pas. C'est la pure méchanceté. C'est la pure méchanceté. C'est la chose la plus... Non, mais tu es mauvaise, toi. Toi, tu es Madame Buzz même. Toi, tu surfes sur le buzz. Tu es mauvaise. Comment tu peux l'abandonner comme ça actuellement où tout le monde est en train d'insulter les Ivoiriens? C'est-à-dire que Côte d'Ivoire, Burkina, Côte d'Ivoire sont assez bas à cause d'une seule personne. Et toi, tu étais en train de défendre cette personne-là. Et arrivé au milieu, tu l'abandonnes. Prenez-la, faites d'elle ce que vous voulez. Tu es mauvaise. Tu dois apaiser les choses. Ça ne te coûte rien de venir demander pardon. Ça ne te coûte rien de venir demander pardon. Si tu as laissé ton palabre avant elle pour venir la défendre aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que tu vas te rappeler que tu étais en palabre avec elle. C'est pas aujourd'hui que tu vas te rappeler que tu étais en palabre avec elle avant pour dire qu'elle n'est pas bonne, elle c'est une menteuse, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu as commencé par là avec elle. Tu savais très bien qu'elle n'était pas bonne. Mais tu as commencé par là avec elle. C'était pourquoi? C'était pourquoi? Si ce n'est pas pour les vues. Si ce n'est pas pour les vues sur Facebook. Si ce n'est pas pour les abonnés sur Facebook. C'est pourquoi? C'est pourquoi?
êtes mauvaise comme ça jusqu'à ce point. C'est pourquoi. Maintenant que tu es arrivé dans vous êtes arrivé dans un combat où tu vois que vous n'avez pas raison. Là, tu fais quoi? Tu fuis. Tu fuis. Tu fuis pour aller où? Tu apaises les choses. Vous demandez pardon, vous essayez de gérer, mais vous gardez votre dignité. C'est ça. C'est ça. Ça, on appelle quand tu te bats avec une soeur, que tu laisses le palabre qu'on a avant là, et puis on se bat ensemble, c'est ça. Et quand tu sors du palabre maintenant, tu dis, ya maman, tu m'as mis dans le problème. Où on était là, c'était dur, c'était chaud. Mais c'est pas grave, on a réussi à s'en sortir. Il ne faut plus recommencer les choses comme ça, c'est ce que tu as fait là, tu as zaï. C'est quand vous finissez le palabre, toi comme tu es une sorcière là, comme tu t'en fous là, tu t'en fous. Tu n'es pas venu faire palabre de Côte d'Ivoire, tu es venu chercher Buzz. Tu es venu chercher, oui. Aujourd'hui, Buzz Denis, c'est faux Buzz. Toi, quand tu créais faux Buzz et puis on a insulté tous les Ivoiriens, là, attends, ton affaire, là, tu penses qu'on va te laisser contre ton affaire avec Jessie J, là. Tu penses que moi, je vais te laisser comme ça? Toi, tu ne me connais pas. Tu vas demander pardon à tous les Ivoiriens. Hein? Vous inventez les faux Buzz et puis après, vous disparaissez dans la nature comme si rien n'était. Hein? Toi-même, quand Jessie J est venu s'asseoir pour insulter tous les Ivoiriens, toi, tu n'as pas trouvé normal aussi d'insulter les Gabonais. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Quand tu as créé ton buzz avec Jessie J, puis elle a insulté tous les Ivoiriens. Elle a insulté tous les Ivoiriens. Tu as dit quoi? Tu as insulté les Gabonais? Non. Maintenant, pourquoi pour Nice, là, tu viens insulter tous les Burkinabés? Dis-moi. Donne-moi la réponse. Donne-moi la réponse. Pourquoi tu donnes pas? Je t'écoute, hein. Parce que je ne t'entends pas parler depuis là. Hein? Si c'est pour insulter les Burkinabés, là, j'étais première. Hein? Là, en ce moment, il y avait quelqu'un qui était venu insulter les Ivoiriens. Donc, tu as insulté les Burkinabés. Maintenant, Jessie J, elle est venue, elle a insulté tous les Ivoiriens de prostituées. Elle a insulté tous les Ivoiriens de brouteurs, de voleurs, d'arnaqueurs. Pourquoi tu n'es pas venu insulter tous les Gabonais? Mais les Gabonais, tu les moyens, parce que les Burkinabés, tu moyens. Quand la Côte d'Ivoire était en danger. Pourquoi vous n'avez pas insulté tous les Gabonais? Dites-moi. Le gros porc bête là. Le gros patapouf. Conflit en direct. Je ne sais pas si c'est formal. Ils ont piqué dans ta cervelle et puis tu es devenu débile mental. Tu viens raconter n'importe quoi sur Facebook là. Quand Jessie J est en train d'insulter tous les Ivoiriens, toi tu es venu, tu as insulté les Gabonais. On t'a vu insulter les Gabonais? Hein? On t'a vu insulter. Donc c'est le Burkinabé, c'est sur le Burkinabé où vous pouvez vous muscler. C'est sur le Burkinabé où vous avez force pour vous muscler. Hein? Les Burkinabé, c'est sur vous, oh. C'est sur vous, ils peuvent se muscler. Ils ont peur des Gabonais. Parce qu'il y a une Gabonaise aussi qui a insulté tous les Ivoiriens. Vous étiez où? C'est pas vous qui avez créé ce buzz là. Vous étiez où pour venir insulter les Gabonais aussi? Quand la Gabonaise a insulté tous les Ivoiriens. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Vous êtes gros, toi tu es un gros bête comme ça. Tu as fait... Non, vraiment. Hey, Facebook, si on pouvait nous trier même dedans. Vraiment, si on pouvait nous trier. Et des gens comme nous aussi, on n'avait pas s'asseoir sur Facebook pour parler. Hey! Quelle est cette méchanceté, cette cruauté quoi? Vous êtes mauvais même. Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais même. Comme c'était vous qui avez... Comme c'est vous là, vous voulez pas insulter. Vous avez pensé que c'est moi là. Moi la bête là. Il allait venir m'asseoir pour venir insulter Jessie pour donner... Pour essayer de soulever vos faux buzz là. Mais il y a un laissé de vos yeux. Vous avez montré que c'est pas bête. Vous êtes bête. Vous là, vous êtes bête. Quelqu'un va venir s'asseoir pour raconter des choses. Vous allez venir vous asseoir pour faire direct. Pour insulter. Moi je suis pas bête. Il marche dans ma cervelle. Quand je sors de chez moi là, ou bien quand je dépose ma caméra là, j'enlève pas mon cerveau pour déposer, pour parler à les gens. Quand je parle là, mon cerveau est dans ma tête. C'est vous qui êtes bêtes comme des moutons, sauvages. Vous suivez la troupe comme ça. Vous êtes là, vous êtes bêtes comme des moutons. D'imbéciles va.
Si elles avaient insulté le Burkina et la Côte d'Ivoire et que vous n'avez pas répondu là, vous avez pensé que cette situation allait arriver comme ça? Non. Parce que pour Jessie là, vous avez fait ça. Parce que vous avez peur, vous savez que c'est votre buzz. Vous savez vraiment que c'est votre buzz. Vous attendez que d'autres personnes viennent insulter les Gabonais. Mais on ne vous a pas donné cette chance-là. Parce que nous, on n'est pas comme vous. Nous, on n'est pas bêtes comme vous. On ne suit pas la masse bêtement. Tu ne veux pas t'asseoir pour insulter, puis nous aussi on veut t'asseoir pour insulter. C'est vous qui êtes les insulteurs publics. C'est vous qui insultez les gens matin, midi, soir. Votre troupe là. Avec la nuit souvée, et puis maman dans AliExpress là. C'est vous qui êtes les insulteurs publics. C'est vous quand vous apprenez un buzz, vous venez vous asseoir, vous insultez n'importe comment, n'importe qui, vous vous en foutez. Et vous vous en foutez de retomber, vous n'en avez rien à foutre. Vous cherchez vos vues, vous cherchez vos vues et puis vous passez à autre chose. Vous cherchez vos vues, puis vous passez à autre chose. C'est tout ce que vous avez fait. Sinon, on a cassé vos papas aussi. Vous demandez que... Vous aussi, vous dites aux gens encore demander pardon. Mais vous venez demander pardon. Vous-même, là, venez demander pardon pour ce que vous avez fait. Pourquoi vous ne demandez pas pardon? Vous demandez à ce que les autres demandent pardon. Ah, donc les autres n'ont qu'à vous demander pardon. Vous ne demandez pas pardon. Venez demander pardon à tous les Ivoiriens. Vous êtes des Ivoiriens. Vous avez mis la Côte d'Ivoire en danger. Oui. Avec votre faux buzz de Jessie J que vous avez inventé là. Vous avez mis la Côte d'Ivoire en danger. Les gens sont venus s'asseoir pour insulter tout le pays. Quand ils ont lâché dans le pays, que le pays sent. C'est même injure de Jessie J là. C'est les mêmes injures que la fille a prononcées sur la Côte d'Ivoire. C'est ça que les Burkinabés sont venus dire. Maintenant, elles n'ont qu'à venir vous demander pardon. Parce qu'elle, vous ne pouvez pas demander pardon à votre... Ne m'énervez pas, hein. Ne m'énervez pas, hein. Elle vous direct à la... Ils sont en train de signaler mon direct et ils ont voulu couper ça. Il dit couper. Ils ont voulu couper. Mettez les cœurs s'il vous plaît, sinon ils vont couper. Clara Johnson, qui t'a dit que je ne suis pas indépendante financièrement? C'est toi qui me nourris. C'est toi qui me nourris. N'importe quoi. Toi, tu es plus vraie femme que moi. Moi, je suis 10 000 fois plus vraie femme que toi. Je suis indépendante physiquement, moralement, intellectuellement. Voilà. Je ne commande pas pour manger. Voilà. Donc, si tu n'as rien à dire là, tu quittes mon direct. N'importe quoi. Quoi, une vraie femme? C'est moi qui t'ai dit que je suis une fausse femme. Tu m'as vu et c'est en train de demander pour manger. N'importe quoi. Ordinateur Junior, de laisser tomber quoi? Vraiment, les donneurs de leçons, quittez ici. C'est normal qu'ils signent. C'est quoi? Si tu ne peux vivre sans eux. Je sais pas, tu réponds, tu mets pas l'amour ou je sais pas. C'est normal qu'ils signent si tu ne peux vivre sans eux. Voici une autre débile mentale qui vient commenter mon direct sans comprendre mon sujet et tout. Quand tu me vois là, tu me vois pas en train de vivre. Donc quand je parle d'eux là, ça veut dire que sans eux je vis. C'est eux qui me nourrissent. Donc quand ils sont en train de parler d'eux là, ils m'ont donné manger pour manger. Que c'est normal qu'ils signent si tu ne peux vivre sans eux. Mais il n'y a pas à vivre sans eux. Quand ils étaient en train de commenter l'anniversaire de mon fils, et puis moi aussi en train de commenter leur anniversaire. L'anniversaire de mon fils s'est passé le 16. Et leur anniversaire s'est passé le 20. Donc qui vit sur l'autre? Ils n'ont pas d'argument. Ils savent qu'ils ne peuvent pas, moi. Ils ont signé pourquoi? Ils savent qu'ils ne peuvent pas. Ils vont que, sauf que signer. C'est pas parce que je vis sur eux, c'est parce que eux ils vivent sur moi. Et moi, je suis en train de dire que moi, je peux les charger pour courir eux. Voilà, c'est eux qui sont sur ma tête. Et puis moi, je les charge et puis je cours eux. C'est ça que tu n'as pas compris, ma chérie. C'est eux qui sont assis sur ma tête.
Parce que tout ce que je fais, il parle de ça. Et quand moi, je viens m'asseoir pour répondre, ça te fatigue. Ça va sauf que tu es fatigué. Parce que moi, là, eux, quand ils parlent pas fort. Mais quand moi, ils parlent fort. C'est ça qui est la vérité. Parce que quand eux, ils parlent là, toi, tu n'entends pas parce qu'ils parlent pas fort. Quand moi, ils parlent là, je parle fort. C'est ça qui est la vérité. C'est ça la différence. C'est pour ça que tu vois que c'est moi, je suis sur eux. Voilà. Sinon, ils ont toujours été sur moi. Mais tellement j'essaie de me défendre là. Tellement je montre que je ne suis pas victime. Tellement je montre que c'est moi-même, je suis assis sur la tête là. Tu as comme l'impression que c'est moi et vicieux. Et c'est l'impression que je veux donner. C'est ça. Parce qu'ils ne peuvent pas, moi. Ils vont sauf que signer. Ça ne ment pas. Vous ne pouvez pas, moi. Je vous regarde dans les yeux pour dire. Vous ne pouvez pas, moi. Si c'est les sujets sur Facebook, là, ça ne manque pas. Mais ça ne m'intéresse pas. C'est ça que j'ai dit. Ça ne m'intéresse pas, c'est vous qui m'intéressez. C'est ça qui est dans voilà. Et puis quand je parle là, je parle fort. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc là, les gens vont voir que c'est moi là. Je suis assis sur le... Vous tous vos têtes. Malgré que je suis seul là, je ne suis pas victime. Il y a ma soie sur votre tête même. C'est ça qui est la vérité. Parce que vous pensez que c'est vous qui pouvez vous asseoir. Oh, quand on ne connaît pas quelqu'un, on appelle la personne hey. Voilà. C'est quand on ne connaît pas quelqu'un, on appelle la personne hey. Maintenant, vous me connaissez. Donc sortez. Je vous ai dit, c'est vous qui ne comprenez pas quand on parle. Depuis le début, j'ai dit. J'ai dit, tu sors, je sors. C'est pas Yaya. Il ne prend pas d'appel. Tu sors, je sors. Ma chérie, il faut laisser un message. Je vais lire ton message, sinon il ne prend pas d'appel. D'arrêter de remuer quoi. Là, ils pensent qu'ils peuvent me déstabiliser. Ils ont menti. Vous ne pouvez pas. C'est ça qui est yaya. Je vais vous montrer que moi, là, je peux être votre bourreau. Vous pensez que c'est vous qui faites les gens. Je vais vous montrer que moi, je vous fais. C'est pas yaya. Je m'assois sur vous. Et puis, je vais danser à Bodan. Vous connaissez à Bodan? Je vais danser à Bodan sur vous. Moi, je dis ça. Parce que vous êtes bêtes. Toutes vos analyses sont dénuées de sens. Vous êtes bêtes. Voilà. Donc, réparez vous-même vos erreurs avant de chercher l'erreur des autres. Voilà. Venez réparer pour vous là. Pour vous là, on n'a pas encore fini de parler de ça. Venez, on va parler de vos faux buzz de Jessie J là. Vous fuyez parler chez Nice, pourquoi? Et Nice vous a appelé. Elle vous a dit, elle n'a pas besoin que quelqu'un vienne insulter à son nom. Elle dit, je ne vous ai pas appelé. Venez insulter à mon nom. Moi, j'ai fait de l'humour. Il n'y a pas de problème avec le peuple burkinabé. Je n'ai pas de problème avec le Burkina. Je n'ai pas envoyé qui que ce soit de venir insulter une communauté pour moi. C'est ce qu'Eunice a dit. Ah, mais quand elle parle là, elle ne parle pas fort. Vous n'entendez pas. Vous n'entendez pas. Mais elle venu répéter. Comme moi, elle parle fort. Puis vous m'entendez là. Il a répété. Comme ça, vous allez entendre. Jean, vous avez trop raison. Vous finissez d'insulter les gens. Et puis vous faites Jean, vous avez raison. Quand Jessie est en train d'insulter les Ivoiriens, pourquoi vous n'avez pas insulté les Gabonais? Venez vous asseoir, vous allez m'expliquer. Par exemple, moi, je ne comprends pas. Parce que la Côte d'Ivoire n'était pas en danger. La Côte d'Ivoire n'était pas en danger. La Côte d'Ivoire n'était pas attaquée. Venez m'expliquer. Pourquoi vous n'avez pas insulté le Gabon? Elle a insulté les Ivoiriens pendant combien de jours? Elle seule, elle a écrit Napian, vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas vu. Vous l'avez bien vu. Mais vous n'avez pas insulté les Gabonais. Mais c'est les Burkinabés, vous musclez sur eux. C'est vrai. Non, eux-mêmes, ils ont mis pas. Ils ont mis pas. En tout cas, big up au Burkinabé. Aujourd'hui, là, vous n'êtes pas laissé faire. Vous avez mis pas. C'est ça qui est la vérité. Et puis on a senti ça dans notre chair. En tout cas, quand vous avez dit ça là, en tout cas, la flammeuse, quand tu as dit ça, moi ça m'a fait vraiment mal. En tout cas, ça m'a fait mal même quand tu as dit ça. Il a failli pleurer. Et puis c'est la vérité. Voilà. C'est le Burkina qui nous dirige. C'est un Burkinabé qui nous dirige. Et c'est ça qui est la vérité. Et ça fait très mal. Quand on dit la vérité, ça fait mal. Donc tu nous as mis pas. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Maintenant, vous les crabes. Vous les crabes. Vous les crabes là. Vous fuyez par où? Imbécile va. Vous venez insulter
N'importe quoi. Gros, toi tu es gros, tu es bête. Tu n'as pas de cerveau. Et puis, tu n'as même pas de drapeau de Côte d'Ivoire même. Tu es parti attaché. Ah, non, c'est moi. Donc, fétiche, là, ça t'a pris aussi. Ah, il pensé que c'était moi celui qui dansait combien. Ah, donc toi aussi, tu danses combien. Tu es parti attacher pas une blanche sur ta tête comme ça. Je ne sais pas si c'est quoi, si c'est béréwa. Je ne sais pas c'est quel modèle de... Je ne sais pas c'est quoi tu voulais montrer. Je ne sais pas c'est quel déguisement tu voulais faire. Je ne sais pas. Tu voulais faire quoi? Tu voulais faire quoi? Tellement tu n'as pas de drapeau de Côte d'Ivoire. Tu es parti prendre... Tellement tu n'as pas de drapeau. Tellement tu n'as pas de drapeau de Côte d'Ivoire. Tu es parti prendre... Je ne sais pas c'est quoi. Tu es parti prendre un t-shirt et un petit dessin comme ça de Côte d'Ivoire comme ça ici. Tu avais dit merci avec ton truc. Et quoi? Il partait en guerre. Dieu me marie. Dieu me marie. Dieu me marie. Il partait en guerre. Tu voulais faire combien comme moi? Fallait me dire, mais tu es déguisé. Tu n'as pas vu comment la dernière fois était bien déguisé. Tu voulais faire combien? Seigneur, je sais pas, et Dieu, vraiment. On a des scénarios aussi, il y a des gens qui tournent film pour nous donner tout ça à cause des vues. Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Tout ça, ça fait partie de la Côte d'Ivoire, vraiment. En tout cas, ça fait partie de la Côte d'Ivoire. C'est tellement beau, tu vois. Les bonnes graines, les mauvaises graines, tout ça, ça fait la Côte d'Ivoire. Dieu Mario, Seigneur Jésus-Christ. Tu voulais faire quoi? Tu voulais danser combien? Ouais, fais vite t'acheter un drapeau de la Côte d'Ivoire, s'il te plaît. Ouais, parce que vraiment là, tu nous as foutu la honte. On sentait que tu faisais l'effort. Dieu Mario, n'importe quoi. Sauvage, quand j'ai changé maintenant. Maintenant, j'ai changé. Mais Rotini, c'est l'enfant. S'ils disent que l'enfant est burkinabé, pourquoi tu veux qu'il y ait palabre? Il n'y a pas palabre. C'est quand c'est pas ton enfant là que tu dis que tu es burkinabé. En tout cas, quand tu dis que, quand c'est pas ton enfant et puis tu le traites de burkinabé, c'est là palabre. C'est comme moi. Si moi je vois un noir, qu'il dit un noir, sale nègre. Le noir il s'en fout. Toi-même tu es noir, toi-même tu es sale nègre. Toi aussi tu m'insultes sale nègre. Bon, le palabre est où? Mais si un blanc dit à un noir sale nègre, c'est là il y a problème. C'est ça qu'elle a. Donc, il faut comprendre que, voilà. Si toi-même tu t'insultes, on peut dire qu'il n'y a pas de problème. Mais si tu insultes une autre race, là, il y a un problème. Donc, si Burkinabé dit à Burkinabé que tu es Burkinabé, il n'y a pas de problème. Mais si Ivoirien dit à Burkinabé que tu es Burkinabé, là, il y a un problème. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Donc, dire qu'Alassane est Burkinabé, pour Côte d'Ivoire, c'est un problème. Mais pour les Burkinabés, c'est tout à fait normal. Parce qu'eux, ils savent que c'est un Burkinabé. Et c'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, les Ivoiriens doivent comprendre que, voilà, c'est un Burkinabé, il faut qu'on le dégage. Il va aller au coin. C'est bon, il ne parle plus. Il ne veut plus aller au coin. Il ne parle plus. Ah, c'est Maya qui dit à Rotibi qu'il va aller au coin. Le bois l'eau chaude. En tout cas, ça chauffe mon cœur. Si il boit l'eau chaude, ça va chauffer mon cœur. Il boit l'eau froide. Ça va baisser un peu. Tina, vraiment, ici, folle. Si c'est ça, ça va ici, vraie folle là même. Une malade mentale. Moi, et puis, comment il s'appelle? Ouais, mon fou préféré de Facebook. Moi, et puis, est-ce qu'il y a doit faire un buzz?
Moi, et puis, est-ce qu'il y en a fait dans buzz de Facebook? Lui et puis moi, on adore les poudres. La poudre de la Méditerranée, elle dit il y a beaucoup de poudre chez moi. Si quelle poudre là, ça remplit dans ma maison. Donc, si est-ce qu'elle vient vivre avec moi là-bas, on va se poudre. Eh Dieu, je vais ton eh Dieu, Seigneur. Il y a cherché, est-ce que les comme nous on aime les poudres? Eh Dieu, il y a cherché, est-ce que les pouvaient mon buzz de bisous? Comme nous donnons poudre là, il a dit qu'il y a beaucoup de poudre dans ma maison ici. Donc est-ce que ça va être son paradis? Parce que nous on adore le poudre. Eh Dieu, la putada de la Méditerranée, bête. Donc je vais répondre aux questions, pour ceux qui ont des questions à me poser, sur cette histoire de Eunice et voilà. De tout ce qui s'est passé sur la toile, je vais répondre à quelques questions et puis voilà. Sandé Marie, je ne vais pas laisser. Qui t'a dit qu'il va laisser? Elle, je ne la laisse pas. Cette villageoise là. Une gomme misérable comme ça, je vais la laisser où? Je ne la laisse pas. On n'est pas par là qui finit pas. Je vais lui montrer ça. Je ne la laisse pas. Ma chérie. En tout cas, si tu es en train de me regarder là, je ne vais pas te laisser. En tout cas, où tu es en train de souffrir dans ton cœur. On me dit, hey, la fille aussi ne me laisse pas. Ma chérie, je ne vais pas te laisser. Tu as eu le malheur. On appelle ça le malheur. On appelle ça erreur malheur. C'est ça qui est devant toi. C'est ça qui est en face de toi. Tu as vu mes yeux quand ils sont parlé, puis ça sort comme ça. Plus. On appelle ça erreur malheur. C'est ça que tu as en face de toi. Tu vas sentir ça. Il te dit, je vais te la mettre profonde. Tu vas sentir ça. Toi-même, demain. Même si on dit l'homme ne change pas. En tout cas, tu vas sentir. Tu ne vas pas changer, mais tu vas sentir. Et c'est ce qu'est la vérité. Jusqu'à la gare. Qui te dit à la gare? Même jusqu'au terminus, même ensemble. On va faire aller-retour. On va faire terminus. Parce que quand on arrive à la gare, même deux fois on descend. Et puis le bus va prendre d'autres passagers pendant le terminus. Elle et puis moi, on est dedans. Aller-retour. On appelle ça aller-retour. C'est-à-dire qu'on fait tous les va-et-vient. On est dessus. Demain, quand on va voir quelqu'un sur Facebook en train de parler d'un sujet dont elle a parlé et que la personne n'est pas satisfaite, elle va se taire. Parce que tout ce qui est sur la toile, on a le droit de parler de ça. Point. Voilà. On ne prend pas ça pour créer clash. Il lui a dit, ma chérie, il va te donner overdose de clash. Tu as pu faire clash avec quelqu'un. C'est moi qui t'ai dit ça. Tu as pu faire clash avec quelqu'un encore. Quand rien va parler là, tu vas fermer ta sale bouche là. Ta vilaine bouche qui pue la merde là, tu vas fermer ça. Vous avez cherché, toi la même, il était bloqué. Quand tu regardes une pute comme ça, et puis on peut avoir le même mari. Vraiment, Eleonore, ils ont fini à retourner leur veste. C'est méchant quand même. C'est méchant quand même. Ils viennent s'asseoir et puis ils s'en lavent les mains. Genre, c'est pas eux, c'est les autres qui ont commencé. Eux, ils sont toujours innocents. Eux, c'est des gens qui n'ont jamais rien fait. Mais c'est toujours eux, on voit en train d'insulter les gens. C'est toujours eux, on voit en train de dénigrer les gens. C'est toujours eux, on voit en train de rabaisser les gens. C'est toujours eux. Mais eux, là, ils ont toujours été innocents, ils ont toujours été victimes. Soit c'est leurs abonnés qui sont devenus comme ça. Soit, voilà, ils défendent des gens qui ne sont pas honnêtes, les gens les ont menti. Mais toi, tu es bête. Toi, à chaque fois, tu viens t'asseoir pour défendre les gens qui t'ont menti. Mais des fois, même tes enquêtes, tiens ton blog. Il ne s'agit pas de venir s'asseoir pour faire des directs à la con.
Tu fais tes recherches sans tenir un blog, alimenter le blog, dire la vérité, chercher des informations. Les gens ne vont pas te suivre débilement et puis inutilement. Tu fais des recherches, tu tiens un blog, tu apportes des informations. Même si nous, voilà, on est dans l'histoire de, voilà, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux de tous les jours, mais quand même, un cahier de charges, il faut tenir ton blog, faut avoir des informations. Tu te lèves pas comme ça, venir faire un direct et après venir t'asseoir pour venir changer ta bouche, transformer ce que tu as dit. Non. Ce que tu as dit hier, là, ça ne va pas s'effacer comme ça d'un claquement de doigts. Non, c'est là. Les gens ont enregistré. On n'efface pas les choses comme ça. Les choses sont déjà dites. La même bouche qui bénit, c'est cette même bouche-là qui maudit. C'est toi-même, c'est qui sort de ta bouche-là. C'est ça qui agit sur ta vie. Donc, ce que tu dis sur les autres, c'est à toi-même que tu le dis. Et c'est le retombée de ça. Donc, quand tu ouvres ta bouche pour parler là, essaye de te mettre à la place de la personne que tu es en train de parler d'elle là. Quand tu es en train de parler d'une personne comme ça, essaye de te mettre à la place de cette personne là pour pouvoir savoir si tu as apprécié quand on te dit ça, s'il s'agissait de toi. Avant d'ouvrir ta bouche pour parler, tout le monde fait des erreurs. Tu peux faire des erreurs toi-même. Et puis les gens vont parler le soir. Tu ne vas pas apprécier, c'est comme ça. Donc quand tu veux parler de quelqu'un là, mesure tes mots. Mesure tes mots. Au moins, il faut que ça soit réfléchi, quoi. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, ça doit être réfléchi. Toi, tu n'as aucun problème avec quelqu'un. Tu n'as pas de souci avec quelqu'un. Mais ça ne te dérange pas de venir t'asseoir pour insulter cette personne-là de la tête aux pieds, sans retenue. Et puis tu dors en paix. Non, je n'ai jamais vu une pire sorcellerie comme ça. C'est pas sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas de problème avec les Burkinabés, mais tu es venu, tu as pris ton téléphone, tu as déposé ton téléphone, et puis tu as insulté les Burkinabés comme ça propre, pendant que tu n'as aucun problème avec eux. On peut faire ça. En tout cas, moi, je ne peux pas faire ça. En tout cas, moi, si je n'ai pas convaincu. La dernière fois même, j'ai fait 2 vidéos même pour... Non, j'ai dit non, ça là, c'est le truc qu'il ne peut pas faire. Je ne connais pas quelqu'un, il vient m'asseoir et insulte la personne. Ah! Non. Non, on ne peut pas faire des choses comme ça, on ne peut pas. Tu n'as rien dans le cœur contre quelqu'un, mais tu es capable de venir t'asseoir et puis insulter la personne proprement. Vous, vous êtes fort. Moi, je peux vous insulter comme je veux parce que j'ai quelque chose contre vous. Donc là, quand je vous insulte, je suis content parce que j'ai envie de vous insulter même. Mais je ne peux pas venir m'asseoir pour insulter les gens qui ne m'ont rien fait. Je n'ai pas de problème avec eux. Mais ça ne me dérange pas de venir m'asseoir pour les insulter. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Si ce n'est pas sur Facebook, on peut voir les bêtises comme ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Et puis, ça ne vous dérange pas, hein? Non, moi, la fille, là, il n'est rien contre elle. Hein. Vous êtes toujours premier. Il n'est rien contre elle. Hein. Mais si c'est pour m'insulter, pour me rabaisser, vous êtes premier. Mais vous n'avez jamais rien contre moi. Votre cœur là aussi, s'il n'y a rien. Dans le jour, il va y avoir quelque chose dans votre cœur contre quelqu'un. Là, on est foutu sur Facebook. On est foutu. Le jour que vous allez venir insulter quelqu'un, que vous avez quelque chose dans le cœur contre cette personne-là, là, on est foutu. On est foutu. Tu n'as rien contre... Comment elle s'appelle? Il dit, moi la fille là, il n'y a rien contre elle. Tu n'as rien contre Emma West. Mais tu es pas à l'insulter, à la descendre, à la dénigrer. Pour un sujet qui ne te concerne pas. Pour une affaire qui n'a rien à voir avec toi. Tu es premier. Tu n'as rien comme Carmen. Mais tu es prête à venir l'insulter, la dénigrer, la rabaisser. Tu n'as rien contre elle. Tu n'as rien contre Edwige. Mais tu es prête à venir l'insulter. Insulter ses enfants. Tu as même insulté ma fille. Qu'elle était vilaine et qu'elle est bancale. Et que les gens qui sont bancales là sont des gens qui la malédiction suit. Tu as dit ça de ma fille. Pendant que tu n'as rien contre la petite fille là. La petite fille là, tu n'as rien contre elle. Mais tu es venu l'insulter. Hey! Et toi comme ça là, moi, je vais dire que je n'ai rien contre toi. Moi j'ai quelque chose contre toi. Donc si je t'insulte là, j'ai mes raisons de t'insulter. C'est moi qui dis ça. J'ai mes raisons de t'insulter proprement, puis je vais m'asseoir sur toi. Parce que tout ce que tu dis là, j'entends et je retiens.
Tu pensais que pour ma fille, là, je n'avais pas entendu. J'ai très bien entendu ce que tu as dit sur ma fille. J'ai très bien entendu. Donc, toi et puis moi, là, on est ensemble jusqu'à las calas. Voilà, c'est moi qui dis ça. Donc, si toi, tu es folle, moi, je vais te montrer que je suis 10 000 fois plus folle que toi. Voilà. Donc, toi, tu viens t'asseoir pour insulter les gens dont tu n'as pas de problème avec eux. Le jour où tu auras problème avec quelqu'un, moi, je cherche à voir ce jour-là. Je cherche à voir le jour où tu auras problème avec quelqu'un. N'importe quoi. Et toi, comme ça, tu te dis blogueuse. Toi, comme ça, tu te dis blogueuse. Ils n'ont pas de limite, Mika. Elle est venue s'asseoir, prendre son téléphone, insulter une petite fille de 1 an. Une petite fille de 1 an. Venir s'asseoir là. Pour dire que la petite fille est moche. Elle est mauvaise. Elle est sale. Qu'elle a ses pieds bancals. Et quand tu as les pieds bancals là, c'est que tu es maudite. C'est toi qui es maudite. C'est toi qui es maudite. Elle est petite, elle est grosse, elle est potelée, elle n'a pas de pieds bancals. Donc tu es en train d'insulter les gens qui ont pieds bancals là. Il fallait que tu voies la vidéo de la petite fille là. Parce que ses pieds sont hackés, parce qu'elle est petite et elle est grosse. Quand elle va grandir là, ces gens vont s'adresser. Il n'y a pas de bancal dans ma famille. C'est normal, parce qu'elle est petite et elle est grosse. Donc quand elle va grandir, elle va s'affiner, puis ses jambes seront bien. Mais tu es venu t'asseoir, pour venir traiter comme là, elle est bancale. Donc tu dis que les gens qui sont bancales là, c'est des gens qui ont malheur sur eux. Ah! On va s'asseoir pour dire ça sur Facebook. Et puis il y a des gens pour t'applaudir. Même si vous n'aimez pas être vige, vraiment, hein? Vraiment. 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 La petite fille a quoi? Au moins si c'était mes parents, je peux dire que mes parents m'ont mal éduqué. Tu insultes mes parents, je suis d'accord. La petite là, elle a quoi avoir? Pendant que tu manges avec son papa, pendant que tu discutes avec son papa, pendant que tu causes avec son papa, pendant que tu apprécies son papa, parce que pendant que tu vois que ton papa est victime de la méchanceté d'une mauvaise femme, mais tu as le cran, tu as le courage de venir t'asseoir pour insulter son enfant comme ça, en direct sur Facebook. Yeah. Et toi, tu penses que moi, je vais te laisser. Tu as menti. Tu as menti. Tu as réellement menti. N'importe quoi. Comment quelqu'un peut être stupide, bête comme ça? Donc, il tient à informer tous les bancals. Hein? La poutane de la Méditerranée, elle dit que les bancals, c'est des poisseux. C'est des gens qui apportent la poisse. C'est des gens qui viennent à un malheur. Voilà. Moi, ma fille n'est pas bancale. Elle est hackée parce qu'elle est bébé. Donc, ceux qui sont bancales réellement, elle dit que vous êtes la poisse. Suivez-la. Continuez à la suivre comme des moutons. Mouton. Non, lui, c'est pas un mouton. Lui, c'est autre chose qu'un mouton. Lui-même, laissez les animaux tranquilles quand même. Hein. Pour ces gens d'énergumènes, laissez les animaux tranquilles. Parce que lui, là, on ne sait même pas dans quel cas on le met. Est-ce que vous me voyez parler de lui? Il ne parle pas de lui. Parce qu'il ne sait même pas comment j'ai parlé de lui. Parce qu'il n'y a pas de mots. On appelle ça non, sans commentaire. Non comment. Sans commentaire. Parce que si tu veux commenter ça, tu vas avoir mal à la tête. Donc, c'est les gens comme ça là. Tu les vois, tu fais vu et puis ignorer. Hein? Tu fais vu et puis ignorer. Parce que tu ne sais pas ce que tu as dit. Donc on appelle ça sans commentaire. Donc épargnez-moi les commentaires de ce type-là. On appelle ça sans commentaire. Voilà. On le range dans la case oubliette. Oui, on ferme le dossier là, puis on jette. Tu gardes pas. Si tu gardes, c'est pas bon. Tu prends le dossier là, tout le dossier, et puis tu t'en jettes. Et puis c'est fini.
Claire Oyou. Mais moi, il va enlever ça dans ses yeux. Moi, je vais enlever ça dans ses yeux. Voilà. Il va lui montrer que l'autorité, là, ça vient de moi. Voilà. C'est moi, je sais d'où ce qui est dans mon fond est quitté. Si vous avez compris. Voilà. C'est sorti de moi, ma chère. C'était dans moi. Et puis c'est sorti. Donc c'est moi, j'ai l'autorité. Donc je ne prête pas mon autorité à qui que ce soit pour attendre que cette personne fasse le travail qu'elle a fait. Si j'ai à faire des choses, je fais. Que ce soit à 100% ou à 300%, je le fais. Je ne délègue pas ou bien je ne dis pas que voilà, cette personne n'a pas de responsabilité. Si la personne n'est pas capable d'assumer ses responsabilités, je les assume avec joie et puis avec plaisir. Voilà. Donc moi seul là, je vais les régler. Et c'est ça qui est la vérité. Maintenant, je m'en fous de ce que les autres font ou bien de ce qu'ils disent. Je n'ai rien à foutre. Mais moi, je vais les régler parce que je suis libre de ma personne. Voilà. Je parle pour moi-même. Je ne parle pas pour quelqu'un. Je ne regarde pas les faits et gestes de qui que ce soit. Le comportement des autres n'agit pas sur mon comportement. Je suis libre de ma personne. Et je fais ce que j'ai à faire. Chérita, ça dit stérile avait pitié d'elle, elle ne connaît pas la joie d'avoir. Faut pas dire ça elle-même là. Je ne sais pas, c'est hier ou avant-hier, elle était en train de faire un direct. Et puis elle a insulté quelqu'un de stérile. C'était qui même? Elle a insulté qui? Mettez le nom de la personne pour ceux qui ont suivi son direct où elle était en train de faire un direct. Et puis c'était quelqu'un qui avait 40 ans. André, la personne n'avait pas d'enfant. André, c'est Aïcha. C'est Aïcha Yen. C'est Aïcha Yen. Elle a insulté Aïcha Yen de stérile. J'ai regardé la fille là jusqu'à toi-même, tu n'as pas d'enfant. Toi-même, tu n'as pas d'enfant. Toi-même, tu n'as pas d'enfant. Et tu viens t'asseoir là. Mais comment quelqu'un peut être bête comme ça? Tu viens t'asseoir là pendant que toi-même tu es à la recherche d'enfants. Toi-même tu veux avoir des enfants. Tu viens t'asseoir pour insulter une femme de 40 ans. Et tu dis qu'elle n'a pas d'enfant, qu'elle est stérile. Quand c'est rentré, c'est sorti ici. Pendant que toi-même tu n'as pas d'enfant. Moi-même si elle t'insulte des stériles, mais moi dit que j'ai un enfant. C'est pour ça qu'il me permet de t'insulter des stériles. Mais toi tu insultes une autre femme qui n'a pas d'enfant comme toi. Donc toi, c'est ton choix de ne pas avoir d'enfant, mais elle, c'est pas son choix. Elle, c'est parce qu'elle est stérile. Toi, tu connais dans son ventre. Il y a des gens il y a des gens Vraiment, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Il y a des gens toi-même, tu n'as pas d'enfant. Et tu viens t'asseoir pour insulter le ventre de Aïcha Yen. Comme si elle t'avait dit qu'elle n'avait pas envie d'avoir d'enfant. Ou bien elle t'avait dit qu'elle voulait un enfant, c'est parce qu'elle ne gagne pas. Peut-être elle aussi n'a pas envie d'avoir d'enfant. Il y a des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfant. Toutes les sœurs qui sont couvantes, elles ne sont pas stériles. Elles n'ont pas envie d'avoir d'enfant. Chacun a son choix de vie. Si toi tu choisis de ne pas avoir d'enfant pour le moment, peut-être elle aussi elle a choisi de ne pas avoir d'enfant pour le moment. Mais toi tu viens t'asseoir, tu prends ta caméra, tu l'insultes des stériles. Et regardez la fille là jusqu'à il me dit, mais c'est la même, c'est la normale. Vraiment. Il est comme ça, je dis, ja. On peut faire les choses comme ça. J'ai vu que tu t'es bête, stupide, débile mental. Toi, tu es malade même. Vous sentez, ce n'est pas tous les fous qui sont à la Maison Blanche. Ce n'est pas tous les fous. Toi, tu es folle même. Tu es venu t'asseoir. Et moi, ça m'énerve même. Elle fait ses vidéos, elle ne fait pas de publicité, elle ne parle pas de quoi, elle parle pas de quoi. Toi, tu as fait direct, il y avait 3000 personnes qui te regardaient. Tu n'as même pas fait de pause publicitaire. Tu n'as même pas vendu tes pommades, tu n'as même pas... C'est-à-dire que 3000 personnes, ça veut dire qu'il y a plein de nouvelles personnes qui sont venues. Tu n'as même pas eu le temps de montrer les produits. Toi, tu me donnes des conseils que toi-même, tu ne pratiques pas. Hein? Donc, toi, tes pauses publicitaires, à quel moment tu fais? Tu avais 3000 personnes en direct qui étaient en train de te regarder. Mais tu n'étais pas capable de t'asseoir pour parler de tes produits.
Mais pendant que toi, tu as signé des contrats pour vendre, hein, moi-même, je n'ai pas encore signé de contrat. Moi-même, je dis, attendez, pour le moment, je suis en train de faire des choses qui ne sont pas trop catholiques. Donc, attendez pour le moment que je sorte de cette histoire avant de commencer cette histoire de publicité et tout. Parce que c'est vrai que, voilà, vous me voyez comme une femme qui mène un combat, qui est dans un vrai combat. Mais je ne suis pas dans un cadre de bonne moralité. Donc, pour le moment, je n'ai pas envie d'afficher mon image à vos produits pour ne pas que d'autres personnes vous détestent. Mais comme je suis dans cette phase-là, attendez un peu que je sorte de cette phase-là. Et après, on va parler des produits, que je vais parler de ça. Oui. Donc, je suis en négociation avec eux. J'ai plein de propositions que je suis en train de mettre en pause un moment pour sortir d'abord de cette histoire. Même si je ne vais pas sortir totalement, au moins, je vais me libérer. Voilà, je vais me libérer. Et quand je vais venir faire mes directs, ce sera des directs qui sont constructifs, voilà, qui vont me parler de vrais sujets, même s'ils doivent parler d'eux, mais ça va être basé que sur le sujet, pas tout le temps revenir à moi comme je le fais à chaque fois. Voilà. Donc, tant que je vais finir de régler mon problème, ces contrats-là, je les ai mis en stand-by. Voilà. On est en train de gérer ça en bas, doucement, doucement. Moi, au moins, je ne vais pas semblant d'accepter un contrat que je sais que je ne vais pas honorer. Toi, tu es en direct, tu as 3000 personnes qui te regardent et tu n'es pas capable de parler de tes produits. Et toi, tu donnes conseil aux gens. Je dis, quand je te regarde, tu es d'une misère, non? J'ai dit, il n'y a rien, tout, c'est la misère qui te qualifie, quoi. C'est que tu vends tes pommades pour manger, mais tu avais 3000 personnes. Tu n'as même pas fait un instant de pause publicitaire. Tu as juste dit que voici le numéro, appelé pour avoir les produits. Point. Tu as coupé ton direct. Tu es parti. Et moi, c'était vraiment n'importe quoi. Non, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Oui, c'était un peu ça. Voilà. Donc, pour ceux qui pensent que j'ai plein de contrats, les gens me donnent plein de cadeaux. Je n'ai pas besoin de venir m'asseoir ici pour venir étaler ça. Voilà. Quand je serai prête à faire des pubs, quand je serai prête à parler de tel ou tel produit, voilà. Et c'est des produits que moi-même je dois utiliser. C'est des produits que moi-même je dois voir si c'est bon ou si c'est pas bon avant de venir m'asseoir pour parler de ça. Voilà. Voilà, les gens vont me faire confiance. Il faut que moi aussi, je fasse confiance aux gens. Voilà, donc il faut que pour faire confiance à quelqu'un, il faut connaître la personne. Donc moi-même, je vais utiliser les produits, voilà. Et moi-même, je vais vérifier si c'est bon avant d'en parler. Il n'y a pas me lever comme ça pour en parler. Donc j'attends d'abord de recevoir tous les échantillons, de les utiliser d'abord pendant un bon moment, avant de voir si c'est bon, mais c'est pas bon, et venir m'asseoir pour parler de ça. Voilà. Même si c'est pas moi, je vais vendre directement, mais c'est moi, je vais en parler. Donc je fais vraiment attention. Et pour le moment, je suis vraiment dans des bêtises. Ce n'est pas des bêtises, mais à chaque fois, je retourne le sujet à moi. Et c'est vraiment pas correct. Donc, j'attends que, voilà, mon cœur s'apaise. Voilà. Parce que mon buzz a trop duré. Bon, pas mon buzz, le buzz est déjà parti depuis longtemps. Mais le palabre a trop duré. Voilà. Donc, voilà. Il faut que je commence à essayer à passer à autre chose. Voilà. Mais comme ils m'énervent, voilà. Ils m'énervent. C'est des gens qui m'énervent. Voilà. Ils sont stupides, ils sont débiles, ils sont malades. Voilà. C'est des gens qui n'ont pas de sens. Ils m'énervent. Comme ils m'énervent, je suis sûr. Il n'y a pas à les laisser. Voilà. Il n'y a pas à les laisser. Je suis sûr. Il faut vendre maquillage. Il y a l'argent dedans. Ok, merci. Merci Viviane Kofi. Je viens de voir ton message.
AliExpress, bonsoir, oui, vraiment, maman la AliExpress. Elle raconte quoi là-bas, cette sorcière-là? Quand tournez quelle page? On ne tourne pas la page comme ça. Hein. Arrêtez-vous les gentils là, laissez-moi. Vous êtes trop gentils. Vous êtes trop gentils. Il faut tourner la page, il faut tourner la page. Je ne tourne pas la page. Ils ont fini d'inciter mes enfants bien tourner la page. Ils vont regretter ça. Donc c'était un peu moi. Voilà, c'était ce que j'avais à vous dire sur cette histoire de Nice. Voilà. Voilà. C'est un malentendu. Et ça ne donnait pas lieu à tout ce vacarme qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Mais ça ne servait à rien. Et que Nice soit allé là-bas pour X ou pour Y, ça c'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Voilà. Pourquoi elle allait là-bas là? On s'en fout. C'est ce qui s'est passé à l'aéroport, c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Donc là, quand il y a un sujet là, parlez du sujet. Arrêtez de dénigrer les personnes, arrêtez de descendre les personnes. Parlez du sujet, le sujet qui est arrivé sur les réseaux sociaux, c'est ça qui est important. Venez vous asseoir pour rabaisser, elle est partie se prostituer. Sa prostitution n'a rien à voir avec l'aéroport de Ouaga, ça n'a rien à voir. C'est pas en tant que prostituée qu'on l'a tiré là, ça n'a rien à voir. Donc, c'est un peu ça. Donc, gros bisous à tout le monde. Merci de m'avoir suivi. Et on a tout à coup, vous me connaissez où? Il peut apparaître dans les 2 minutes. En tout cas, c'est de ça qu'il s'agit. On parle du sujet, on laisse les personnes. Elle est partie faire ceci, elle est partie faire cela. Toi-même, si tu as gagné un contrat, là, tu allais sauter dans le premier avion pour partir aussi. Vous parlez de gens, vous n'êtes pas à leur place. Le jour où ça vous arrive là, on vous voit plus. Merci Yolande. Gros bisous, gros bisous. Direct de pardon. Je ne comprends pas bien. Edwige Milan de Paris. Dire direct de pardon. Et c'est pas ce que ça veut dire. Bisous, bisous. Mon numéro est sur ma page, Bayam Dambélé. Mon numéro est sur ma page. Une fois que tu sors sur ma page, tu vas voir où j'ai mon numéro, tu peux m'appeler. Il va mettre un peu de temps avant de dormir. Voilà, je pense que je vais dormir dans 1 heure ou bien dans 2 heures. 2 heures du temps. Donc, tu peux m'appeler après mon direct, il n'y a pas de souci. Gros bisous, Eleonore. Je ne comprends pas. André, elle est partie se prostituer avec eux-mêmes. Merci là-bas, ma chérie. Olivia Coco. Bonne nuit aux oies. Bisous, Rosemond. Bonne nuit, Marie-Thérèse. Bon, bonne nuit à tout le monde et faites dodo. Love à toi, Majo la joie. Bisous, bisous, bisous à tout le monde.